et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de Sainte Brigitte, religieuse. Elle est patronne, une des patronnes de l'Europe. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a révélé à Sainte Brigitte les secrets du ciel, quand elle méditait la passion de ton Fils, fais que nous puissions nous aussi exulter de joie dans la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après sa sortie du pays d'Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. » Le peuple sortit pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. Moïse dit ensuite à Aaron: « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël: présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël. Puis il se tournait du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse: « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrit le camp, et le lendemain matin, il avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand il vit cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Manou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur
Ils réclamaient de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent, Dieu peut-il apprêter une table au désert? Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il les pourvoit de vivre à satiété. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent du midi. Le Seigneur donne le pain du ciel. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Le Seigneur donne le pain du ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100, aux 60, aux 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois que nous avons des oreilles, nous qui écoutons cette méditation, des oreilles pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire dans cette parabole. Une parabole qui nous appelle à un examen de conscience. Je conseille, l'Église conseille, que nous chrétiens, nous puissions avoir un examen de conscience quotidien à la fin de la journée, enfermé dans ta chambre, dans ton silence avant le sommeil, un examen de conscience basé sur ce que nous savons déjà. Le mal que j'ai fait, le bien que je n'ai pas pu faire et les péchés de mon caractère qui parfois m'éloignent du prochain et m'éloignent de Dieu. Examen de conscience quotidien pour pouvoir être conscient, examen de conscience, être conscient de ce qu'il nous faut pour être proche du Seigneur. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous appelle à un autre type d'examen de conscience. Un examen de conscience sur les dons que nous avons reçus. Portons-nous des fruits? Les dons que nous avons reçus, portent-ils des fruits en nous? Nous avons reçu tant de talents, tant de dons, tant de semences que le Seigneur a jeté en nous. Paul Claudel, un écrivain français, au soir de sa vie, écrivait dans sa biographie
Et la question centrale de cette biographie, c'est qu'est-ce que j'ai fait du temps que j'ai passé? Et elle se demandait, qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'est-ce que je fais des talents que j'ai reçus? Qu'est-ce que je fais des dons que le Seigneur m'a fait? Qu'est-ce que je fais de cette bonne semence que le Seigneur a voulu semer en moi? Parce que oui, chers frères et sœurs, le Seigneur a mis en nous une semence, une bonne semence. Dieu n'a pas mis en toi une mauvaise semence. La semence dans la parabole d'aujourd'hui est une bonne semence. Mais lorsqu'elle tombe, elle peut tomber sur une bonne terre, sur une terre pierreuse, sur une terre pleine de ronces. Quelle est ta terre? C'est ça l'examen de conscience que nous devons faire. Est-ce que je porte des fruits? Mais pour porter des fruits, cette semence doit trouver une terre bonne, une terre capable de faire germer la semence que le Seigneur a bien voulu mettre en moi. Examen de conscience donc. Qu'est-ce que je fais des dons, des talents que le Seigneur m'a donnés? Qu'est-ce que je fais des merveilles que le Seigneur a mis en moi? Parce qu'il est facile de dire, je n'ai rien reçu. Comment ça, tu n'as rien reçu? Ça, c'est des arguments de ceux qui ne sont pas capables de voir les merveilles du Seigneur dans leur vie. Nous avons tous reçu une bonne semence. Et certains donneront des fruits 100 pour 1, 60 pour 1, 30 pour 1, chacun selon les dons reçus. Si le Seigneur t'a donné une capacité de 100, il ne te demandera pas des fruits pour 200, 300. Si le Seigneur t'a donné une capacité de 60, il ne te demandera pas des fruits de 100 ou de 150. Chacun selon les capacités, les dons qu'il a reçus. Mais tu dois porter du fruit. Mais la semence doit germer en toi. Mais les dons que tu as reçus doivent porter des fruits pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait des dons que j'ai reçus? Qu'est-ce que j'ai fait des talents que j'ai reçus? Mais je dois d'abord reconnaître gratitude. Je dois reconnaître que j'ai reçu certains dons. Peut-être pas les dons que les autres ont reçus, mais j'ai reçu certains dons. Peut-être j'aimerais recevoir les dons que mon frère, que mon camarade, que mon compagnon de travail a reçus, mais le Seigneur a mis en toi d'autres talents, d'autres dons qui doivent porter du fruit. Est-ce que ta terre est une terre fertile? Est-ce que tu alimentes ta terre par des engrais? Les engrais, tes efforts, les engrais, la grâce de Dieu que tu cherches dans la prière et dans les sacrements. Est-ce que la semence de Dieu trouve en moi une terre fertile, une terre capable de faire germer cette semence et de faire porter du fruit, cette semence bonne que le Seigneur a mis en moi? Examen de conscience. Dieu a mis en nous des semences, des bonnes semences, et des semences qui ont un potentiel de 100, potentiel de 60, potentiel de 30. Porter des fruits à la mesure de ce que tu as reçu, des fruits qui rendent gloire à Dieu et des fruits qui font du bien aux autres. Parce que tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Et si ce que nous avons et ce que nous sommes, nous ne le transformons pas pour rendre gloire à Dieu et pour le bien du prochain, alors nous frustrons cette semence et nous transformons notre terre en terre pierreuse, en terre pleine de ronces, parce que cette semence ne va pas germer.
Qu'est-ce que je fais des biens que j'ai reçus? Je les utilise pour ma gloire, pour mon propre bien, ou alors je rends gloire à Dieu pour les biens que j'ai reçus, pour la bonne semence que j'ai reçue. Qu'ai-je fait du jeûne que j'ai été? S'exclamait Paul Claudel. Et nous devons nous poser la question chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait des merveilles que j'ai reçues du Seigneur? Qu'est-ce que je fais de cette bonne semence qui est tombée dans ma vie? Qu'est-ce que je fais des dons et des talents que j'ai reçus de Dieu? Dieu te jugera selon ce qu'il t'a donné. Il t'a donné une semence de 100 et tu as donné des fruits pour 30. Erreur. Il t'a donné une semence de 60 et tu n'as pas voulu porter de fruits. Erreur. Le Seigneur veut trouver en nous des fruits à la mesure de ce que nous avons reçu. Fais un examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Est-ce que je porte des fruits? Est-ce que les fruits que je porte, c'est pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui m'entourent? Et le Seigneur te donnera au centuple parce qu'il voit des fruits qui lui rendent gloire et qui font du bien au prochain. Que le Seigneur trouve en nous une terre aride, une terre fertile, pour que sa semence puisse germer et porter du fruit pour sa gloire et pour le bien des autres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix entre les peuples, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans cette moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour ceux qui vivent des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, les veufs, les veuves. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions aussi pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi et pour les prisonniers. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, pour les intentions de Nicodème Mbala Obougou, les intentions de Mireille, les intentions de Suzy Joe, les intentions de Camille Ouedraogo, les intentions d'André Tano, les intentions de Sandrine Boyogino, les intentions d'Evelyne, les intentions de Laurent Mokula, les intentions d'Ulrich, les intentions de Michel Minko, les intentions de Dominique Onwin pour son anniversaire, les intentions d'un couple pour l'anniversaire de leur fils Lucas Amani, les intentions de la communauté Rosario, les intentions de Grégoire pour son épouse qui est malade, les intentions d'Emilienne, les intentions de Brigitte Sanon, les intentions de Céline Marie-Yvonne Sawadogo, les intentions de Milouda, les intentions de Marianne pour François Déric Diouf qui est malade, les intentions de Vianney Ouvi, les intentions de Clarisse Mbiada Sanjo, les intentions de Juliette Jassi, les intentions de Esther Agbete, les intentions de Caroline de Souza, les intentions de Monsieur et Madame Ndiaye, les intentions de Maman Brigitte et les intentions de la famille Boyogino.
Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous des esprits impurs, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à alimenter notre terre pour que la semence, les talents, les dons que nous avons reçus puissent porter des fruits qui rendent gloire à Dieu et pour le bien du prochain. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton peuple. Il te l'offre d'un cœur fervent en l'honneur de Sainte Brigitte, qu'il en ressente les effets pour son salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de tes enfants, Monsieur et Madame Ndiaye, à qui tu as accordé célébrer aujourd'hui leur anniversaire de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Célestin Koulibaly, Odile Deya, Abbé Philippe Ouattara, Marie-Danielle Soukou, Catherine Assengone Obame, France Texier, Guy Andon, Elisabeth Guiégou, Elisabeth Mboué, Paul Obougou, Modestie Chouta Nkwindu, Jean-Pierre Diata et des défunts de la famille Akoum Obougou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette Eucharistie, Dieu Tout-Puissant, nous apporte lumière et ferveur en cette fête de Sainte Brigitte, que nos cœurs brûlent toujours du désir de la sainteté et que notre vie se passe à faire le bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Brigitte, Priez pour nous.